Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Pour Iglin Bilobé, le rôle de l'opposition n'est pas d'organiser des insurrections au Cameroun. Le rôle de l'opposition n'est pas de braver les lois, le rôle de l'opposition n'est pas de défier les forces de l'ordre. Le rôle de l'opposition n'est pas de s'attaquer aux institutions de la République en saccageant les ambassades. Ce n'est pas ce genre d'opposition que nous voulons au Cameroun, martèle M. Iglin Bilobé. Écoutons maintenant M. Bilobé. Écoutons. Il y a d'autres messages qu'on lira tout à l'heure. Alors, Abel Elibilobé, est-ce que vous pensez comme ce téléspectateur, Luc Bédé, après vous on donnera la parole aux téléspectateurs qui nous appellent, est-ce que vous pensez que l'État dit ces choses de cette manière, ces ONG, en demandant à l'ONU de prendre des mesures assez rapides pour résoudre la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest? Est-ce que pour vous, c'est un aveu d'échec de la communauté internationale qui souhaitait, selon lui, déstabiliser le Cameroun par un certain nombre d'actions? Je ne sais pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les gens sont peut-être assis quelque part, veulent déstabiliser le Cameroun. Mais certains comportements peuvent arriver à la déstabilisation du Cameroun. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Comme disait quelqu'un, certains de nos compatriotes, c'est eux qui se battent corps et âme pour porter des problèmes qui peuvent être résolus ici et par nous-mêmes à la communauté internationale. Nous les avons vus dernièrement lorsqu'il fallait avoir une réunion du Conseil de sécurité selon la formule Arial. Ils étaient tellement contents dans les réseaux sociaux et certains acteurs politiques semblaient se réjouir énormément de ce que des gens vont s'asseoir enfin au Conseil de sécurité, le Cameroun va être condamné. On a vu l'ancien monsieur Nagui, le responsable américain du gouvernement américain pour les questions africaines, qui s'activait pour qu'il y ait une décision du Conseil de sécurité, enfin je crois, qui devrait mettre le Cameroun ou le gouvernement sur le banc de touche. Il est important de retenir qu'à cette phase de l'activisme de nos compatriotes, la réponse est venue de deux grands États, membres du Conseil de sécurité, la Russie et la Chine, qui ont dit qu'il y a des problèmes au Cameroun, mais ces problèmes ne mettent pas en cause l'ordre international. Il faut que les gens retiennent ça. Parce qu'on est en train de voir comment certains de nos compatriotes veulent faire tout ce qui est possible et imaginable pour que les malentendus qu'il y a au Cameroun soient considérés comme des situations qui remettent en cause l'ordre international, la paix internationale, la tranquillité internationale, le droit international, et patati et patata, au point d'en appeler à l'intervention des acteurs étrangers. On pourra faire des commentaires sur tout cela, mais je préfère que nous restions dans ce qui se fait à l'intérieur du Cameroun. Les ONG qui s'expriment avec autant de véhémence sur la question du Cameroun et qui donnent l'impression que au Cameroun, quand tu marches là dans la rue, on te tue, les droits de l'homme, c'est partout. Mais il y a deux parties du territoire où des gens ont décidé, pour des raisons politiques, de prendre des armes et de commencer à brûler les établissements publics. Tout ça s'est fait sous nos yeux. Et on a l'impression que, malgré ces responsabilités qui étaient bien situées, à tout moment, on a su qui brûlait une école. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. On a l'impression qu'il y a des gens qui s'activent, vaille que vaille, coûte que coûte, à démontrer que cette armée camerounaise, qui est à Douala, qui est à Yaoundé, qui est à Ebolova, qui ne tue pas les bébés là-bas, est devenue subitement au nord-ouest une armée qui tue les bébés, etc., etc. Comme si on était convaincus, nous au Cameroun, en tout cas, ceux qui font ce travail de sape, que c'était une armée de sauvages, qu'ils ne manqueront pas demain ou après-demain à appeler à leur propre
sécurité à la mise en œuvre de leur propre sécurité. Donc nous sommes dans quelque chose, une dérive politique extrêmement grave de la part d'une certaine catégorie d'acteurs politiques camerounais qui se réclament malheureusement de l'opposition camerounaise. Je leur dis une fois de plus que toutes sortes de comportements qu'on développe au nom de l'idée qu'il faut chasser le régime du président Biya au pouvoir n'est pas édifiant. Ce n'est pas parce que on n'aime pas le président Biya qu'on doit utiliser tous les moyens, y compris le délitement de la souveraineté nationale pour obtenir son éviction. J'ai envie de rappeler aux uns et aux autres les mauvaises conséquences de nos propres comportements dans l'opposition. En 91, 90, 92, lorsque nous sommes en crise au Cameroun, la crise démocratique, celle-là n'était pas la crise anglophone. Elle était une crise qui irradiait tout le pays. Le président Biya a fait le 11 octobre 1991 un discours à la nation où il a dit: en démocratie, la volonté du plus grand nombre s'exprime à travers des élections libres. Des élections libres sont le seul moyen qui permettra à chacun, en son âme et conscience, dans le secret de l'isoloir, de se prononcer sur le devenir de son pays. Des élections libres sont le seul moyen qui puisse donner à tous les Camerounais une chance égale de participer à la gestion des affaires. Des élections libres, c'est la garantie du respect de la volonté du peuple. Au Cameroun, la volonté du peuple s'exprimera à travers des élections libres. Et le président va plus loin et dit que c'est de cette manière seulement que nous pourrons faire avancer le processus démocratique dans notre pays. J'ai donc demandé à monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, d'organiser au plus tôt une rencontre comprenant des représentants de tous les partis politiques, des personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences et leur objectivité, des représentants des pouvoirs publics. Cette rencontre devra mettre sur pied des commissions mixtes qui seront chargées, 1. de préparer un avant-projet de code électoral, 2. de définir les modalités d'accès aux médias publics pour tous les partis politiques. Et puis le président dit que pour faire avancer le processus démocratique et permettre une nouvelle représentation nationale, des élections législatives anticipées doivent avoir lieu le plus tôt possible. Et il dit, à la suite des élections, un premier ministre issu du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale sera nommé. Il lui appartiendra de constituer un gouvernement représentatif des aspirations exprimées par tous les Camerounais. Lorsque on a appelé cette rencontre que nous appelons affectueusement la tripartite, le président avait fixé un cap. 2 choses. Un avant-projet de code électoral et l'accès aux médias. Les gens, quand ils sont allés là-bas, comme nous sommes un pays qui aime l'informel, qui ne veut pas s'imposer des règles, qui, lorsque les règles sont établies, chacun croit qu'au nom de sa sagesse personnelle, il a le droit de déroger aux règles. Nous aimons l'informel. Les gens sont partis discuter d'autres choses. La révision de la Constitution et patati et patata. Le président avait fixé un cap. Il a poursuivi son cap. La conséquence est que l'opposition était hors jeu. Le président revient donc à l'occasion de la crise anglophone. Une fois de plus, il va faire un discours le 31 décembre 2011. Voici son discours. Il dit dans ce discours, et je veux attirer l'attention de l'opposition, que c'est lui qui est au pouvoir et c'est lui qui a le pouvoir. Sachons en faire, en tenir compte. Il dit, le dialogue, je le précise bien, a toujours été et restera pour moi la voie privilégiée de résolution des problèmes
pour autant qu'ils s'inscrivent strictement dans le cadre de la légalité républicaine. Le cadre du dialogue est déjà précisé. Tous ceux qui viennent sur les plateaux de télévision nous servir leur sagesse personnelle doivent au moins avoir l'humilité de savoir que ce n'est pas eux qui organiseront le dialogue. Leurs incantations dans les radios et les télévisions n'y changeront rien. Le cadre du dialogue est déjà tracé. Il se fera strictement mais est-ce qu'ils ont demandé... dans le cadre de la légalité républicaine. On se comprend. Mais est-ce qu'ils ont demandé à organiser eux-mêmes ce dialogue national? Ils demandent à l'État camerounais d'organiser le dialogue national. Mais ils demandent aussi au Cameroun, à l'État camerounais de ne pas être juge et partie. Je leur dis simplement que celui qui est au pouvoir et qui a les commandes, tous ceux qui parlent là, personne ne commande rien et ne représente que lui-même. La constitution du Cameroun est claire. Elle est claire. Elle ne dit pas que quand vous êtes leader d'un parti politique, vous représentez le Cameroun. Elle dit que chaque député représente l'ensemble de la nation. Voilà les gens qui représentent la nation. Lorsque la nation doit se parler, voilà les gens qui parlent. C'est les députés. C'est pour ça que le président vous dit dans son discours que le dialogue va se faire dans un cadre strictement républicain. Moralité. D'accord. Préparons-nous à aller aux élections pour que chacun ne vienne pas considérer que parce qu'il crie trop fort, parce qu'il a les armes, parce qu'il a ceci ou cela, c'est lui qui va faire le dialogue. D'accord, merci je termine, beaucoup. S'il te plaît. Oui, en 30 secondes. Je veux dire que allez-y. Nous avons une mauvaise opposition. Cela peut déplaire à qui? Vous stigmatisez l'opposition. Oui, vous aussi vous êtes de l'opposition. Parce que l'opposition est à l'origine de l'aggravation de la situation. En quoi l'opposition est à l'origine de ce que vous voyez très bien que c'est l'opposition qui tente de remettre en cause le fonctionnement institutionnel. Les gens veulent aller au dialogue sans être passés par la légitimation. Ce sont les élections qui vont qualifier les gens qui doivent aller au dialogue. Et nous sortons des élections où les gens ont cru bon de remettre ce qui est consacré par la Constitution, de remettre en cause. Les gens ont parlé du retour au fédéralisme, une atteinte à la forme de l'État. Les lois, notamment les lois qui fixent le cadre dans lequel on crée les associations au Cameroun, y compris les lois portant modalité de création des partis politiques, interdisent la création des associations qui remettent en cause la forme de l'État. Mais on a assisté à l'élection présidentielle passée à un débat national. Et c'est nous de l'opposition qui avons pris la responsabilité sur nous de faire de la forme de l'État une question centrale des élections qui viennent de se passer. D'accord. Et à la sortie de ces élections, je dois rappeler que au nord-ouest, là où il y a la crise, il y avait des candidats qui ont proposé aux populations du nord-ouest le retour au fédéralisme. C'est M. Ossi Nambangui, il a eu 10,41%. M. Akere Mouna, qui proposait le fédéralisme contre les faits de l'histoire. Son père est le bâtisseur de l'État unitaire. Il nous a légué l'État unitaire en héritage. C'est pour cela que dans le discours du 31 décembre 2017 que j'ai cité tout à l'heure, le président de la République termine en précisant une fois de plus sa position. On termine définitivement. Sachons rester dignes de l'héritage reçu. Reçu de qui? Du père d'Akere Mouna. D'accord, merci beaucoup. S'il te plaît, laisse que je termine. On a d'autres choses à faire pour l'émission, s'il vous plaît. Proposer aux Camerounais le fédéralisme. Dans sa propre région natale,
Akeremouna a eu 0,80. D'accord, merci beaucoup. On vous a compris, Abel et Libi Lobé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abel et Libi Lobé. On vous redonnera la parole tout à l'heure. Vous aurez la parole tout à l'heure. Merci beaucoup, on vous comprend. On vous a bien compris. On va prendre les téléspectateurs cette fois-ci. Merci beaucoup, Abel et Libi Lobé. Merci beaucoup. Oui, oui, on vous comprend. Abel et Libi Lobé, on a terminé avec vous. De ce fait, Eiglin Bilobé fustige sévèrement l'attitude malsaine de certains acteurs politiques et de certaines ONG camerounaises dites de droits de l'homme. Pour conclure, Eiglin Bilobé pense que le Cameroun est dans une dérive politique extrêmement grave de la part de certains acteurs politiques camerounais. Et que, le dialogue attendu par les Camerounais ne se fera que dans un cadre républicain. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.